Bonjour à tous, une vidéo sur le swivel, une technique de grosse caisse que j'ai découverte il y a à peu près 2, 3, 4 ans et qui suscite, j'ai remarqué pas mal de débats et de discussions dans la communauté des batteurs. Donc j'ai décidé d'enregistrer une vidéo pour vous montrer mon interprétation et l'utilisation que je fais de cette technique. Alors commençons par les bases. Quand vous donnez un coup de grosse caisse normal, le geste est tout simple, vous appuyez avec votre jambe et vous relâchez. J'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. La pression que vous exercez sur votre pédale, elle est verticale, elle vient d'en haut et elle n'est pas continue, étant donné que je relâche entre chaque coup. L'esprit derrière le swivel est assez différent, parce que swivel ça veut dire pivoter en anglais. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais poser mon pied sur la pédale, je vais simplement le poser, et ensuite je vais pivoter, je vais faire pivoter ma cheville, je vais la balancer de droite à gauche, et voilà. C'est un mouvement qui joue sur l'horizontalité plutôt que la verticalité qui est utilisée dans à peu près toutes les techniques traditionnelles de grosse caisse. La pression que je vais exercer sur la pédale, elle est continue. Le bout de mon pied ne va jamais quitter la pédale. Et l'intensité de la pression que j'exerce va dépendre de la vitesse à laquelle je veux jouer. Par exemple, si je veux jouer dans les 210, 220, 230 BPM, je vais paradoxalement quasiment pas appuyer avec mon pied, et pourtant je vais quand même être capable de jouer vite. Par exemple là, je sais pas, je suis à quoi, 210, 220, quelque chose comme ça, et pourtant j'appuie vraiment très peu sur ma pédale, sur mes pédales. Et en fait, la raison pour laquelle je peux faire ça, c'est-à-dire jouer vite en appuyant très peu, c'est parce que j'utilise l'inertie de la pédale. C'est-à-dire que le mouvement que je fais avec le pied, le pivot, il sert juste en fait à contrôler le rebond de la pédale. Et en plus, le fait que j'utilise le rebond et l'inertie de la pédale, ça veut dire que je peux avoir une bonne distance et une bonne puissance de frappe tout en fournissant assez peu d'efforts. Après, plus je veux jouer vite, plus là, par contre, je vais appuyer sur la pédale et plus je vais balancer mes chevilles rapidement. Si vous voulez même plus de détails, en fait, c'est cette partie-là du pied, dont je ne connais pas le nom scientifique d'ailleurs, qui va travailler tandis que mes orteils vont se lever. Plus je vais vite, plus il se lève. Hop, je vais vous remontrer. Je joue normalement. Et dès que j'accélère, mes orteils vont se lever. Et ça va être cette partie-là du pied qui va travailler. Voilà, donc par contre, une petite précision en passant. Le mouvement du swivel, moi c'est quelque chose que je fais volontairement. C'est pas mes jambes qui le font toutes seules à partir du moment où j'atteins une certaine vitesse. Non, là c'est vraiment moi qui décide et qui contrôle le mouvement parce que c'est une des techniques que j'ai développée comme ça à part entière. Par exemple, Georges Collias, lui, que vous connaissez je pense à peu près tous, il utilise une technique normale, quoi, il up, mais plus il va vite, plus ses jambes vont swinger, mais lui c'est involontaire. Là chez moi c'est contrôlé, c'est vraiment moi qui décide de le faire. Voilà, c'est une technique à part entière. Bon, au niveau du mouvement, comment j'ai fait moi pour bien apprendre? Alors c'est simple, j'ai procédé
comme ça. Je joue normalement, mais en donnant les coups à droite et à gauche, en exagérant vraiment beaucoup le mouvement. Là, je suis bien à droite, bien à gauche. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure, vous allez accélérer et vous allez vous rendre compte que plus vous allez vite, moins la pression verticale sera importante et plus le mouvement va avoir une origine horizontale. Une fois que vous arrivez à une certaine vitesse, il va falloir trouver le point d'équilibre sur votre pédale, c'est-à-dire le point où vous allez être le plus à l'aise pour faire du swivel. Personnellement, chez moi c'est à peu près au niveau du logo Axis et ça va même dépendre de la vitesse à laquelle je joue. Donc voilà, à vous de trouver, hein, ça peut être très différent de moi, ça peut être au début de la pédale, à la fin, c'est à vous de voir. Je vous recommande aussi d'essayer plusieurs types de chaussures. Ça peut paraître con, hein, mais selon la semelle que vous avez, c'est possible que quand vous fassiez le mouvement, vous entendiez très vite quick quick quick, ce qui peut être très chiant. Donc voilà, je vous conseille d'en utiliser plusieurs et de voir ce qui marche bien. Toujours au niveau du hardware, au niveau des réglages, moi j'ai des Axis A longboard. J'ai tendu les ressorts à fond, la distance de batte est je pense à peu près d'origine. Et là encore c'est vous qui allez voir ce qui vous convient le mieux, hein. En règle générale, avoir des ressorts très tendus, ça veut dire que théoriquement vous pouvez aller plus vite, plus facilement, mais vous avez en contrepartie moins de contrôle sur vos pédales. Moi c'est comme ça que ça me plaît, encore une fois c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Voilà, la partie la plus dure pour moi ça a été vraiment de coordonner les deux pieds. Là malheureusement j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, hein. Moi ça m'a pris bien 4, 5 ou 6 mois. Ce que je vous conseille c'est de bien bosser les deux pieds séparément, histoire d'arriver au même point de confort et de vitesse. Et ensuite, quelquefois, essayez de mettre les deux en même temps et un jour, hop, vous aurez un déclic et ensuite, ça sera très facile pour vous. Moi, c'est comme ça que ça a fait, hein. J'ai eu un déclic un jour et depuis ça marche. Au niveau des mouvements à faire, là encore, il n'y a pas vraiment de règles. Par exemple, vous pouvez faire intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. Ou l'inverse, commencer à l'extérieur à faire l'intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Après vous pouvez faire aussi droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, ou gauche, gauche, droite, droite, comme vous voulez. Là encore, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Comme souvent en batterie d'ailleurs. Et voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. J'espère aussi avoir été clair, avoir été utile. Et vous avez appris quelques trucs, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.